Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Chic et ZD, le site qui fait rimer l'écologie avec élégance, plaisir et action concrète et efficace. Aujourd'hui, nous sommes le 8 juin, c'est la journée mondiale des océans. Alors, génial, me direz-vous, on va enfin s'intéresser au sujet. Et là, je crains qu'une seule journée ne suffise pas, il faudrait y dédier des années entières. Et c'est exactement le propos que tient Isabelle Autissier dans l'article que je lis dans le Télégramme aujourd'hui, à propos de cette journée, sachant qu'Isabelle Autissier est maintenant présidente du WWF. Dans cet article, elle partage son constat sur la situation des océans, à la fois le rôle indispensable qu'ils ont pour la santé de la planète, pour nous nourrir. Elle fait aussi un constat sur la situation aujourd'hui et sa dégradation et nous laisse quelques espoirs. Alors, si j'essaie de résumer cet article, je partage avec vous le fait que la moitié de l'oxygène est aujourd'hui fournie par le plancton marin. Ça, c'est une information personnellement que je n'avais pas. Bon, je savais que ça avait un rôle primordial, mais à ce point, c'est quand même juste essentiel. Et le rôle des océans, ça on le sait un petit peu plus, il est de réguler la température, que les pôles et aussi l'équateur ne nous impactent pas trop par leur fraîcheur et leur chaleur respectives. Donc les courants marins ont un rôle absolument essentiel dans la mécanique climatique de la planète. Bien sûr, les océans nourrissent des milliards de personnes et là aussi jouent un rôle essentiel. Donc selon Isabelle, aujourd'hui, nous avons tendance à scier la branche sur laquelle nous sommes assis, ou alors une autre image qu'elle utilise et que j'aime beaucoup, c'est de dire on est en train de puiser dans notre capital là où on devrait se contenter de récolter les intérêts. Alors, pourquoi évoque-t-elle ça? Aujourd'hui, on parle quand même d'un réchauffement de 1 degré sur la totalité des océans. Je ne sais pas si vous imaginez le volume que peut représenter la masse des océans au niveau mondial, mais réussir à l'avoir réchauffé de 1%, c'est que ça a été quand même sacrément attaqué. L'océan est aussi envahi de plastique, je ne vais pas vous l'apprendre. Ce qu'on apprend dans cet article, et que je le savais moins, c'est que non seulement les crevettes ou tous les crustacés, tous les poissons ont leur dose de plastique, mais aussi que les plastiques, on les retrouve dans les embruns. Donc quand on a l'impression de prendre un bon bol d'air, notamment sur ma côte bretonne, eh bien, on respire là aussi du plastique. Côté pêche, on n'est pas tellement mieux, surpêche bien entendu, et là on a quand même beaucoup de poissons qui risquent de ne pas réussir à se reproduire. Et puis côté corail, si on table sur plus 1,5 degré, donc c'est-à-dire 1 degré de plus que ce qu'on a déjà augmenté, 80% du corail va mourir. Or, le poisson de corail nourrit dans les pays chauds la plupart des populations, des centaines de millions de personnes, et puis derrière, ça a un impact sur toute la chaîne alimentaire, bien entendu. Alors, ok, on sait que c'est la catastrophe. Est-ce que c'est définitif? Demande-t-on à Isabelle. Non, elle cite Monsieur de la Palisse qui dit que tant qu'on n'est pas mort, c'est qu'on est encore vivant. Donc ça, pour le coup, elle a raison. Et elle dit aussi que chaque pas est un pas de plus et que c'est important. Et qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que dès qu'on protège une aire marine, au bout de 4-5 ans, on retrouve un écosystème parfaitement équilibré, un nombre de poissons qui réaugmente. Donc là où on a fait des efforts, il y a vraiment eu des effets. Donc ça, c'est extrêmement encourageant. Et puis, il faut réellement agir sur toute la réduction du plastique, bien entendu, et réduire notre utilisation du pétrole. Ça, je ne vais pas vous l'apprendre, mais il va falloir vraiment accélérer parce que pour le coup, nettoyer, c'est pas simple. Donc, il faut vraiment résoudre le problème à la source. Et donc, elle nous incite à réfléchir non plus en termes de PIB ou de cash flow, mais à bien penser au-delà de notre petit confort, éviter de tout vouloir là tout de suite. Et de se dire que on va pas, il faudrait essayer de ressortir de cette crise du Covid un peu plus conscient et un peu plus acteur pour faire bouger les choses. Donc elle nous incite vraiment
à prendre le sujet à bras-le-corps, à ne pas se dire que c'est foutu et à passer à l'action, mais elle nous incite aussi à accélérer très, très, très fortement le mouvement. Donc, c'est ce que je vous invite à faire dans Chic et ZD, prendre le sujet à bras-le-corps et mettre en action différentes actions simples, pratiques et efficaces dans votre quotidien. Et aujourd'hui, dans le défi de cette vidéo, je voudrais alors à la fois vous inciter à remplir le hashtag Mon déclic écolo si vous ne l'avez pas encore fait pour expliquer ce qui vous a fait prendre conscience qu'il faut vraiment agir vite et de façon réelle maintenant. Mais j'aimerais aussi que vous puissiez partager avec nous des expériences que vous pouvez avoir eues, avoir autour de la mer ou des acteurs qui ont mis en place différentes actions autour soit de la collecte des déchets, soit autour du traitement de ces déchets, soit autour de la réhabilitation de sites divers et variés autour du milieu marin. Et tout ça va nous encourager à aller encore plus loin ou à les soutenir. Alors merci par avance de ce partage et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.